Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc assez fascinant. Une solution qui a des milliers d'années pour un problème que l'on connaît tous. La lutte contre nos propres pensées. Comment est-ce qu'une sagesse aussi ancienne peut nous éclairer, nous, aujourd'hui, dans nos batailles mentales? Allez, on plonge dedans? On connaît tout ça, n'est-ce pas? C'est le fameux paradoxe de l'éléphant rose. Si je dis « surtout ne pensez pas à un éléphant rose », c'est fichu, on ne voit plus que ça. Eh bien c'est pareil pour nos inquiétudes. Plus on se force à oublier une idée, plus elle revient en force. C'est un mécanisme de base de notre cerveau et c'est franchement épuisant. C'est la grande question. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le simple fait de se dire non renforce justement ce qu'on essaie d'éviter? Si on arrive à comprendre ce mécanisme, on a déjà fait une bonne partie du chemin pour s'en libérer. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord analyser ce paradoxe, voir comment le piège de l'interdit fonctionne. Ensuite, on découvrira une stratégie clé, la redirection. Puis, on verra pourquoi il vaut mieux transformer que chercher à effacer. Et enfin, le but de tout ça, atteindre une paix intérieure durable. Allez, on attaque le cœur du problème. Cette première partie, c'est pour comprendre comment l'interdiction, le ne pas, a l'effet inverse de ce qu'on recherche et grave une pensée encore plus forte dans notre esprit. Et là c'est assez bluffant parce que ce principe psychologique, on le trouve décrit il y a presque 2000 ans par l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Romains, il dit un truc d'une finesse incroyable. La loi, en disant « tu ne convoiteras pas », a pour effet de réveiller le désir. Pourquoi? Parce qu'en nommant l'interdit, on le met sous les projecteurs de notre conscience. Le cerveau se focalise dessus et hop, la pensée s'intensifie. C'est un piège parfait. On voit cette mécanique à l'œuvre de façon magistrale dans le jardin d'Éden. Imaginez la scène, une abondance de choix, des fruits partout et un seul interdit. Un seul. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, il devient le centre de toute l'attention. Et le serpent, qui est très malin, ne fait que répéter l'interdit, ce qui ne fait qu'amplifier l'obsession. C'est ni plus ni moins que l'effet éléphant rose. La restriction crée la fixation. Bon, maintenant qu'on a bien compris le piège, comment on s'en sort? Eh bien, la clé, ce n'est pas de se battre de front contre la pensée. C'est beaucoup plus subtil. Il s'agit de déplacer l'énergie mentale, de la rediriger. C'est le pouvoir de la redirection. Et là, on a un changement total de stratégie. Au lieu de l'approche négative « ne fais pas ça », l'enseignement du sermon sur la montagne, par exemple, propose une alternative. Voilà ce que l'on peut cultiver à la place. C'est le cœur de ce qu'on appelle la substitution cognitive. On ne cherche pas à laisser un vide, on remplace activement une image négative par une image constructive. Et pour faire ça, on a même une sorte de boîte à outils très concrète. Dans la lettre aux Philippiens, on trouve ce que j'appellerais un menu pour l'esprit. Face à une pensée qui tourne en boucle, le conseil c'est de choisir consciemment de porter son attention sur ce qui est vrai, noble, pur, admirable. L'idée, c'est de détourner activement son attention pour casser le cercle vicieux de la rumination. Il y a cette phrase « prendre à chaque pensée captive » qui peut faire un peu peur. On imagine un combat, une prison pour les pensées. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est un processus en 3 temps, très proche de ce qu'on appellerait la pleine conscience aujourd'hui. D'abord, observer la pensée arriver sans la juger. Ensuite, la nommer, l'identifier. Tiens, ça c'est de l'anxiété. Et enfin, la rediriger, choisir où l'on met son attention. On passe de victime à pilote. Ok, on va encore plus loin. Parce que gérer les pensées au cas par cas, c'est bien. Mais il y a une approche plus profonde, qui est de transformer la structure même de notre esprit, de construire en quelque sorte de nouvelles autoroutes neuronales, une sorte de neuroplasticité spirituelle. Le concept central ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas juste un pansement, c'est carrément un recablage. En orientant de façon répétée notre attention vers le vrai, le positif, on crée littéralement de nouveaux circuits mentaux. Et pendant ce temps, les anciens chemins, ceux de la peur, sont de moins en moins empruntés. Ils s'affaiblissent. On n'efface rien, on construit du neuf qui devient la voie principale. Et quel est le but ultime de tout ce processus? Ce n'est pas de gagner une guerre sans fin contre soi-même. Non, l'objectif, c'est la paix. Une paix qui n'est pas une récompense après un combat, mais la conséquence naturelle d'un esprit qui a été transformé et réorienté. Le prophète Ésaïe dit une chose éclairante à ce sujet. La paix vient d'un esprit ferme, c'est-à-dire stabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la paix, ce n'est pas l'absence totale de pensées négatives. C'est quand notre esprit a un point d'ancrage solide, une image intérieure sur laquelle se reposer, au lieu de passer son temps à lutter contre des fantômes. Et ça change complètement notre lecture du fameux « ne vous inquiétez de rien ». Ce n'est pas un ordre de suppression, c'est une invitation à un processus. L'idée, c'est d'exposer ces inquiétudes, de les présenter et ensuite de les transformer. L'objectif n'est donc pas de ne plus jamais avoir de pensée anxiogène, mais de changer radicalement sa relation à cette pensée. Si on résume, les parallèles sont quand même frappants.
D'un côté, des concepts de psychologie moderne, de l'autre, leur écho dans des textes millénaires. Le piège de l'interdit, on l'a vu. L'idée qu'on n'efface pas une image, mais qu'on la gère. La puissance de la substitution. La nécessité de transformer en profondeur plutôt que de lutter en surface. Et enfin, que la paix vient d'un réalignement, pas d'un contrôle forcé. C'est une convergence qui donne vraiment à réfléchir. Au final, tout se ramène à une question simple mais essentielle. Si l'on ne peut pas effacer les pensées, mais qu'on a le pouvoir de choisir celles que l'on va nourrir, arroser, cultiver, alors la vraie question n'est plus comment lutter. La question devient quel jardin intérieur décide-t-on de faire grandir ?